à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de maternerie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction et illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai
jugement sans bienfaisant. Voici, je désire tes préceptes. Vérifie-moi dans ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur et ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 128. Je suis là, oh, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussille le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieu son giron. Et toi le diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes du Seigneur, ils en subsisteront. Mais près de toi se trouve le repos. Je te crains et je sais. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore, et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul.
péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais la vertu de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celle de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, éclore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre les auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi, donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Il nous sauve, nous par ta main. Viens à mon secours, car je suis seule. Je n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses, tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham. Ô Dieu de la force, l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends la grâce. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François-Xavier Duruel, Le Christ, l'homme et la mort. On demanda à Thérèse de Lisieux, « Vous nous regarderez du haut du ciel, n'est-ce pas ?» Elle répondit, « Non, je descendrai. » Ayant craché le sang durant la nuit, elle dit le matin, « Ma mission va commencer. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Quand le Maître viendra, il établira sur tous ses biens le serviteur qu'il aura trouvé fidèle. Les services rendus sur terre ont été peu de choses devant la tâche qui lui est confiée maintenant. C'est bien, bon et fidèle serviteur, sur peu tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Dans la parabole rapportée par Luc, le serviteur fidèle se voit confier le gouvernement de 5 ou de 10 villes au retour du Maître. Est-ce trop solliciter ces textes que de les interpréter d'une participation active au règne du Christ ? Le serviteur entre à la fois dans la joie du Seigneur et dans son activité. Déjà sur terre, le chrétien contribue à susciter la vie en autrui, car nous sommes attachés les uns aux autres dans l'Esprit Saint. Nous vivons les uns pour les autres et par les autres. La grâce en moi ne fut pas stérile, constate saint Paul. En Christ Jésus, je vous ai engendrés, mes enfants, pour qui j'endure de nouveau des douleurs d'enfantement. Paul est assumé dans le Christ, à la fois pour lui-même et pour les autres. La mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Dans le Christ, le fidèle devient à sa manière un esprit vivifiant, une source pour autrui, selon la puissance de jaillissement de la grâce qui le sanctifie lui-même.
ils célébrèrent la consécration de l'autel en offrant dans la joie des holocaustes. Et il y eut une grande joie dans le peuple. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. Après avoir remporté la victoire, Judas, Maccabée et ses frères déclarèrent : Voilà nos ennemis écrasés, montons purifier les sanctuaires et en faire la consécration. Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient construit. L'autel fut inauguré au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la consécration de l'autel en offrant dans la joie des holocaustes, des sacrifices de communion et d'actions de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande joie dans le peuple et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la consécration de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Depuis lundi, nous poursuivons l'histoire des martyrs d'Israël au temps d'hellénisation forcée du peuple juif. C'est Antiochus Épiphane, au IIe siècle avant le Christ, qui transforme le temple de Jérusalem en un lieu d'adoration des idoles. C'est le temps d'une véritable abomination de la désolation, semblable à celle de la fin des temps dont parle Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Mais la lecture d'aujourd'hui fait déborder la joie au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'est la dédicace du temple purifié. C'est la fin du pervers Antiochus, figure claire dans la Bible de l'Antichrist. Après la grande épreuve, la joie du peuple déborde, immense allégresse. L'autel souillé par les idoles est détruit, un nouveau est là. Cette histoire, frères et sœurs, est comme un miroir dans lequel nous pouvons voir la nôtre et aussi celle de notre époque, car l'une ne va pas sans l'autre. Personne ne vit pour soi et personne ne meurt pour soi. Nos actes réjaillissent sur la création entière. L'Antiochus de notre époque, c'est peut-être la théorie du genre qui, au nom de la liberté, glisse partout, tel un serpent rusé, essayant de renverser radicalement le plan de Dieu sur l'homme. Il a tout saccagé, l'ennemi au sanctuaire, se désole le psalmiste.
Où va-t-il l'homme sanctuaire, pillé, disloqué, passant d'un amour à l'autre, esclave de ses désirs qui flattent son ego? Où va-t-il? Le gender est un redoutable TGV qui s'est trompé des rails. Sa destination a le nom bien ancien, vous serez comme des dieux. Et nous, frères et sœurs, dans l'histoire de chacun, il y a tôt ou tard un Antiochus, l'ange de lumière, qui ravage souvent subtilement, mais qui finalement oblige à des choix vraiment essentiels. J'ai foi alors même que je dis « je suis trop malheureux ». J'en étais à dire en mon trouble « l'homme n'est que mon songe ». Mais peu après, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Oui, il y a un mal qui découvre un grand bien. Quand l'ivraie et le blé poussent ensemble, le blé est comme obligé de croître plus vite et plus parfois que ne le prévoit la nature. Quel mystère! Dans sa grande miséricorde, Dieu permet la blessure, car c'est le dernier moyen pour guérir l'homme en profondeur avant que le tout ne déraille. Tellement il nous aime. Son trop grand amour a presque besoin de la blessure pour gagner la profondeur d'une autre, celle que l'homme n'a jamais soupçonnée. Oui, il y a en nous des espaces nouveaux, inconnus, qui n'adviennent qu'au moment de la blessure. Les apparences peuvent être trompeuses, l'échec n'est pas une ruine, mais le fondement d'une construction nouvelle, de l'autel nouveau. Trop souvent, nous n'avons pas l'accès au vrai sens de ce qui nous arrive. Quel malheur, disons-nous, ignorant que c'est justement le début d'un bonheur, mais d'un autre ordre, commencement d'une croissance longtemps refusée. Et un jour, enfin, on touche en nous un lieu où la priorité n'est pas ma vie, mais la vie, sa vie en moi. Ce jour-là, frères et sœurs, fêtons la dédicace du temple purifié. Fêtons notre Dieu au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. Il y eut une grande joie dans le peuple et l'humiliation infligée par les païens fut effacée.
souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour les personnes mourantes qui doivent quitter leur foyer pour recevoir des soins adaptés, afin qu'elles trouvent en toi la sérénité, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour les travailleurs pour qui leur emploi, la ville ou leurs occupations sont source d'angoisse et de stress, afin qu'ils trouvent en toi leur soutien, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour les immigrants pour qui la solitude est lourde et qui ne trouvent pas à qui confier leur peine et leur joie, afin qu'ils trouvent en toi leur appui, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu
de toi.